Dans un monde où la confusion spirituelle grandit, la question de savoir comment reconnaître un faux prophète devient essentielle pour tout croyant désireux de rester fidèle à la vérité de Dieu. Les faux prophètes ne se présentent pas toujours sous un visage hostile ou ouvertement trompeur. Bien au contraire, ils viennent souvent avec des paroles douces, des discours séduisants et une apparente piété. C'est précisément ce qui les rend dangereux. Ils prétendent parler au nom de Dieu, invoquent souvent le nom de Jésus, citent parfois les Écritures, mais déforment subtilement le message divin pour détourner les âmes de la véritable foi. Les Écritures, elles-mêmes, avertissent avec insistance contre ces hommes et femmes qui sèment le trouble au sein du peuple de Dieu. Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, dit clairement « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7 verset 15. Il ne dit pas « Il pourrait venir » ou « Il se peut que », mais il dit « Ils viennent ». Leur présence est une réalité prophétisée, non une possibilité hypothétique. Un faux prophète ne se reconnaît pas toujours à la laideur de son message, mais plutôt à sa capacité à séduire. Il ne commence pas par contredire frontalement la vérité, mais par la détourner subtilement. Il utilise des mots familiers, foi, amour, paix, espoir, mais leur donne un sens étranger à celui que la Bible enseigne. Il manipule les émotions, flatte les attentes humaines et promet souvent des bénédictions sans repentance, des délivrances sans croix, des miracles sans sanctification. Son message est centré non sur Dieu, mais sur l'homme. Il propose une foi qui sert les intérêts terrestres, la prospérité, la santé, la reconnaissance, les accomplissements personnels. Il prêche un évangile qui caresse les désirs de la chair plutôt qu'il ne les crucifie. Or, Jésus n'a jamais promis une vie facile à ses disciples, mais il a appelé à le suivre en portant sa croix. Un signe clair de la fausseté d'un prophète est donc le contenu de son message. Le véritable prophète appelle à la repentance, conduit à la sainteté, exhorte à l'obéissance. Le faux prophète, lui, évite de parler du péché, minimise la nécessité de la sanctification, et fait passer pour légalistes ceux qui insistent sur la fidélité à la parole de Dieu. Il évite les vérités qui dérangent, préfère le confort à la conviction, et redéfinit l'Évangile pour le rendre plus populaire. Pourtant, Paul avertissait déjà, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4:3. Le faux prophète est donc souvent une réponse à un peuple qui ne veut plus entendre la vérité. Il s'élève là où les oreilles veulent être flattées, là où les cœurs refusent d'être confrontés à la lumière. Un autre critère de discernement concerne la source de l'autorité du prophète. Le vrai serviteur de Dieu s'appuie exclusivement sur la parole inspirée. Il la proclame sans la diluer, sans y ni ajouter ni en retrancher. Il se soumet à l'autorité de l'Écriture et se place humblement sous elle. Le faux prophète, au contraire, introduit des révélations nouvelles, des visions privées, des paroles personnelles qu'il élève au même rang, voire au-dessus de la Bible. Il affirme souvent « Dieu m'a dit », mais ce qu'il rapporte contredit parfois ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Il s'arroge un rôle de canal exclusif, devient indispensable à la foi des autres, et s'impose comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Cela est dangereux, car Christ seul est le médiateur, et l'Écriture seule est la règle de foi. Toute parole qui prétend venir de Dieu doit être examinée à la lumière de ce qui a déjà été révélé dans les Saintes Écritures. Dieu ne se contredit jamais. Enfin, les fruits visibles de la vie du prophète sont révélateurs. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Matthieu 7 verset 16. Un faux prophète peut cacher ses intentions, dissimuler ses erreurs, séduire les foules, mais il ne peut éternellement masquer le fruit de sa vie. L'orgueil spirituel, la recherche de gloire personnelle, l'amour de l'argent, les scandales moraux ou l'abus d'autorité sont autant de signes d'un cœur qui n'est pas soumis à Dieu. Le vrai prophète vit dans la crainte du Seigneur, dans la simplicité, dans la transparence. Il ne cherche pas à bâtir son royaume, mais à glorifier celui de Dieu. Il ne cherche pas à se faire un nom, mais à élever celui qui est le nom au-dessus de tout nom. Reconnaître un faux prophète n'est pas une affaire de jugement personnel, mais de discernement spirituel fondé sur la parole. Dieu ne laisse pas son peuple sans repère. Il a donné les Écritures pour juger toutes choses. C'est pourquoi il est vital, dans un temps où beaucoup parlent au nom de Dieu, de revenir à l'autorité de la Bible, de sonder les Écritures, et de prier pour recevoir la sagesse nécessaire. Le discernement n'est pas optionnel, c'est une exigence pour qui veut rester fidèle jusqu'à la fin. La confusion que sèment les faux prophètes ne réside pas uniquement dans leurs paroles, mais aussi dans leur manière d'agir,
de se comporter, et dans les effets qu'il produit sur ceux qui les suivent. Ils savent se donner une apparence de piété, se fondre dans les cercles chrétiens, parler un langage spirituel et citer des versets. Pourtant, leur œuvre finit toujours par dévoiler une nature contraire à celle du Christ. C'est pourquoi il est impératif de ne pas se laisser impressionner par les signes extérieurs ou les performances spectaculaires. Jésus lui-même a averti. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7 versets 22 à 23. Ce passage est troublant car il montre que les signes ne sont pas une preuve suffisante d'authenticité. Un homme peut accomplir des miracles apparents, chasser des démons ou prophétiser tout en étant étranger à Dieu. Le faux prophète n'est pas toujours un homme mal intentionné au départ. Il peut lui-même être séduit, convaincu qu'il sert Dieu, alors qu'il ne suit que ses propres pensées ou des esprits trompeurs. C'est ce que Paul explique dans 2 Corinthiens 11 versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Le diable ne se présente pas en ennemi évident, il sait revêtir le manteau de la lumière. Et ses ministres, conscients ou non, prennent des allures de justice pour mieux égarer ceux qui manquent de vigilance. Un faux prophète est souvent très charismatique. Il sait parler avec assurance, il attire l'attention, il impose le silence ou l'enthousiasme dès qu'il ouvre la bouche. Il sait flatter, émouvoir, galvaniser les foules. Il a souvent une grande capacité à créer une dépendance autour de lui. Ceux qui l'écoutent finissent par croire que sans lui, leur foi ne tiendrait pas. Ils cherchent ses messages plus que la parole de Dieu, ils le consultent plus que leur Bible, ils dépendent de sa voix au lieu de dépendre du Saint-Esprit. C'est là un signal d'alerte majeur. Tout ministère qui remplace Christ dans le cœur des croyants est un danger spirituel. Le rôle d'un véritable serviteur de Dieu n'est pas de s'élever, mais de conduire les âmes à Jésus. Jean-Baptiste, modèle d'humilité, disait « Il faut qu'il croisse, et que je diminue ». Jean 3h30. Le faux prophète, lui, cherche à croître, à accumuler reconnaissance, influence, ressources et pouvoir. La manière dont un faux prophète traite la parole de Dieu est aussi révélateur. Il choisit souvent certains versets, les sort de leur contexte, les répète pour appuyer ses propres idées, mais ignore le reste de l'Écriture. Il ne nourrit pas le peuple avec la totalité du conseil de Dieu, mais construit des doctrines autour de quelques textes déformés. Il évite les passages qui parlent du jugement, de la croix, de la repentance, de la sainteté. Il remplace l'Évangile par des promesses de bénédiction matérielle ou de guérison automatique. Il transforme Dieu en serviteur de nos projets, alors que l'homme est appelé à se soumettre au dessein de Dieu. Le message du faux prophète est centré sur l'homme, ses besoins, ses rêves, ses émotions. Le message du véritable prophète est centré sur Dieu, sur sa sainteté, sur son plan, sur son royaume. Il est aussi important d'observer ce que produit l'enseignement du prophète sur les croyants. Le fruit d'un ministère ne se mesure pas au nombre de personnes réunies, ni à la qualité des spectacles organisés, mais au niveau de transformation des cœurs. Si un soi-disant prophète entretient une foi superficielle, basée sur l'émotion, la peur ou le sensationnel, sans véritable croissance dans la sanctification, c'est un mauvais fruit. Un ministère qui n'appelle jamais à la croix, à la mort du moi, à l'obéissance, est un ministère déconnecté de l'Évangile. Paul rappelait que l'objectif du ministère, l'édification des saints, Éphésiens 4 verset 12. Le faux prophète, lui, cherche à construire son empire personnel au lieu d'édifier le corps de Christ. Il faut également se méfier des prophéties centrées sur des prédictions vagues ou sensationnelles. Le faux prophète aime captiver par des annonces de catastrophes, de bénédictions exceptionnelles, ou des révélations soi-disant secrètes que Dieu n'aurait réservées qu'à lui. Ce type de discours cherche à créer un sentiment d'élite, à faire croire aux auditeurs qu'ils font partie d'un groupe spécial. Pourtant, la vraie prophétie, selon la Bible, vise à exhorter, édifier, consoler. 1 Corinthiens 14 verset 3. Elle n'est pas un spectacle, mais une parole claire, fidèle à l'Écriture, qui rapproche de Dieu au lieu de distraire. Face à cette réalité, le croyant doit rester vigilant. Le discernement est une arme indispensable dans les temps que nous vivons. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit de critique constant, mais d'un cœur enraciné dans la vérité, éclairé par le Saint-Esprit, et nourri de la parole.
Le chrétien qui connaît son Dieu et sa parole ne sera pas facilement ébranlé par les discours flatteurs ni par les manifestations spectaculaires. Il reconnaîtra le faux, non parce qu'il est un expert du mensonge, mais parce qu'il est intime avec la vérité. Et c'est cette fidélité à la vérité qui préserve le cœur des séductions de l'erreur. Pour reconnaître un faux prophète, il est crucial de revenir à l'essentiel. La relation personnelle avec Jésus-Christ, la fidélité à la parole de Dieu et la soumission au Saint-Esprit. Ce n'est pas l'intelligence humaine, ni l'expérience religieuse, ni même la tradition qui permet de discerner la vérité de l'erreur. C'est une vie enracinée dans l'Écriture, conduite par l'Esprit et centrée sur Christ. Le Seigneur n'a jamais appelé ses brebis à dépendre de révélations extraordinaires ou de manifestations spectaculaires, mais à écouter sa voix, celle du bon berger, et à la suivre. Le faux prophète, au contraire, tente de se placer entre le croyant et Dieu. Il devient un intermédiaire non autorisé, qui prétend détenir une connaissance spirituelle supérieure. Il promet des révélations que personne d'autre ne peut recevoir, des bénédictions spéciales uniquement accessibles à travers lui. Il utilise souvent la peur. Peur de rater la volonté de Dieu, peur de la malédiction, peur d'un jugement soudain. Il manipule les émotions pour affermir son emprise et détourne la confiance du cœur loin du Christ. Un signe révélateur est cette centralisation du pouvoir spirituel. Tout semble dépendre de sa parole, de sa prière, de sa présence. Or, dans l'Évangile, c'est Jésus seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2 verset 5. Aucun homme ne peut occuper cette place sans usurper l'autorité divine. Un autre aspect troublant du faux prophète est son attachement aux biens matériels. Bien que certains puissent afficher une modestie extérieure, beaucoup sont facilement identifiables par leur quête de richesse, leur style de vie luxueux, leur obsession des offrandes et des semences financières. Ils transforment les promesses de Dieu en transactions commerciales. Donne, et Dieu te donnera. Leur message tourne autour de la prospérité, de la réussite, du bien-être ici-bas. Ils font croire que la bénédiction de Dieu se mesure en argent, en maison, en succès visible. Cette doctrine flatteuse trouve un large public dans un monde avide de confort. Mais elle est étrangère au message du Christ, qui a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu 16 verset 24. Le vrai disciple n'est pas attiré par les récompenses terrestres, mais par la personne même de Jésus. Le faux prophète évite souvent les messages de repentance, de sainteté, de jugement ou de renoncement. Il préfère prêcher un évangile doux, agréable, sans confrontation avec le péché. Il affirme que Dieu veut avant tout notre confort et minimise la gravité de la désobéissance. Pourtant, tout au long de la Bible, les vrais prophètes ont appelé à la repentance. Ils ont averti le peuple, dénoncé l'idolâtrie, pleuré sur la corruption. Leur message dérangeait, mais il venait de Dieu. Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Jean-Baptiste, tous ont souffert pour avoir dit la vérité. Jésus lui-même a déclaré « Malheur, quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. » Luc 6 verset 26. Un vrai messager de Dieu ne cherche pas l'approbation des foules. Il ne s'adapte pas aux tendances du moment, mais reste fidèle à la voix du Seigneur, quoi qu'il en coûte. Ce qui rend les faux prophètes particulièrement dangereux, c'est qu'ils ne se manifestent pas toujours de manière extrême ou hérétique dès le départ. Beaucoup commencent avec un certain zèle, une apparence de vérité, une prédication correcte. Mais peu à peu, par orgueil, par ambition, ou par soif de reconnaissance, ils dévient. Ils ne supportent plus la correction, n'acceptent plus les limites, ne veulent plus de redevabilité. Ils se croient au-dessus de la critique, s'entourent de partisans dociles, et coupent toute forme de confrontation saine. Ils deviennent intouchables. Or, la Bible nous montre que tout serviteur authentique reste humble, soumis à Dieu, ouvert à l'examen, et conscient de sa dépendance totale à la grâce. L'apôtre Jean donne une clé puissante dans 1 Jean 4 verset 1. « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Le chrétien n'est pas appelé à croire aveuglément tout ce qui est dit au nom de Dieu. Il doit tester, confronter, vérifier à la lumière des Écritures. Le discernement spirituel n'est pas une option. C'est une nécessité dans un temps où les faux prophètes prolifèrent. Nous devons juger non selon l'apparence, mais selon la vérité. Finalement, ce qui protège le croyant de la séduction, c'est sa communion vivante avec Dieu. Quand un cœur est nourri chaque jour de la parole, qu'il médite la vérité, qu'il prie avec sincérité, qu'il marche dans la lumière, il devient difficilement rompable.
Le Saint-Esprit lui donne une sensibilité intérieure qui alerte en présence d'un enseignement corrompu ou d'un esprit étranger. Jésus a promis, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Jean 10 verset 27. Celui qui appartient vraiment au Seigneur saura reconnaître sa voix au milieu du tumulte des fausses prophéties. Ainsi, pour reconnaître un faux prophète, il faut plus que des connaissances intellectuelles. Il faut un cœur proche de Dieu, rempli de sa parole, soumis à son esprit. C'est en restant enraciné dans la vérité que le croyant évitera d'être emporté par les vents de la tromperie. Les faux prophètes existeront toujours, jusqu'au retour de Christ. Mais Dieu a donné à ses enfants tous les moyens nécessaires pour ne pas tomber dans leur piège. La lumière brille dans les ténèbres, et ceux qui aiment la vérité ne seront pas séduits. Restons donc sobres, vigilants, et fidèles à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 verset 6.